On s'est rencontrés quand moi je faisais un stage pour mes études de BTS. Yago était demandeur d'asile à l'époque et moi je faisais mon stage à l'accueil de jour. Donc on s'est rencontrés à ce moment-là. Ouais. Voilà, il y a 15 ans. Et vous n'en êtes pas resté là? Vous avez aussi institutionnalisé votre couple, hein? On s'est pacsé en 2010. Je suis moins bonne sur les dates. On s'est pacsé en 2010. On a vécu ensemble rapidement au début de notre relation. Donc il y a 15 ans, pacsé en 2010. Et voilà, ça fait 15 ans qu'on est ensemble. Ouais. On a reçu la décision de la cour, du tribunal administratif de Grenoble qui nous accordait la carte de résident 10 ans. Moi j'ai eu un gros soulagement et j'étais contente qu'on puisse enfin vivre en fait une vie tranquille, sereine finalement, la seule chose qu'on demande vraiment. J'y ai beaucoup cru, je crois que c'est la première fois que je crois qu'on avait quelque chose de juste au tribunal et qu'on méritait cette carte quand même après avoir 15 ans de vie commune et 16 ans pour Yago en France. Donc c'est ce qui me semblait juste à ce moment-là. Excusez-moi Charlotte, il faut préciser que vous travaillez aux urgences de Chambéry. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous avez comme fonction? Je suis adjoint administratif aux urgences de Chambéry. Et vous Yago, à partir d'un certain moment, vous avez trouvé un emploi, hein, vous êtes... En ce moment je ne travaille pas, à cause de raisons de santé, mais ces dernières 7 ans, j'ai travaillé comme auxiliaire socio-éducatif en Chambéry. Voilà, dans une organisation, une association. Hein. Ouais. Donc on peut dire que vous êtes d'une part intégré, hein, puis d'autre part, on a affaire à un couple normal qui n'est pas de complaisance, comme on pourrait imaginer. Entre pas du tout. Hein, parce que 15 ans de complaisance, ça commence à faire beaucoup. Ça ferait beaucoup. Et son adversaire, Monsieur Yago. Ça fait au moment où j'ai fait ces sports-là, je suis plusieurs fois champion de France, je suis champion international et dernièrement, en 2020, j'ai été vice-champion de Coupe du Monde, bras gauche et 3e place, bras droite. Est-ce que vous pouvez nous indiquer votre discipline? C'est bras de fer sportif. Parce que c'est original ça. Oui, hein? Oui. Ouais. En anglais on appelle arm wrestling, mais en France ça s'appelle bras de fer sportif. Mais du coup, vous avez un emploi, vous travaillez, vous êtes pacsé et vous représentez la France dans une discipline. Exactement. Voilà. Donc on peut dire que vous êtes une personne intégrée complètement. Nous on pense que oui, mais pour certains apparemment non. Je ne suis pas assez intégré, je crois. J'avais 21 années quand j'ai entré dans ce pays, j'ai 37 ans. Cette année j'aurai 38 ans. Ma vie adulte j'ai passé dans ce pays. Alors, je ne sais pas, oui, je me considère comme quelqu'un intègre dans ce pays. Sinon, je n'aurais pas représenté la France. J'aime ce pays, c'est pour ça que j'ai fait ça. J'aime Charlotte, on aime nos amis qui nous soutiennent toutes ces années. Et puis, gros merci à tout le monde. Parce que nous soutiennent, sans leur aide, ça aurait été beaucoup plus compliqué pour nous. Parce qu'actuellement, par exemple, il y a une pétition. Hein, oui, vous avez eu déjà des pétitions, mais là, il y a une pétition. Vous en êtes à peu près à combien de signatures? Là, on est à plus de 550 signatures en 6 jours, à peu près. Ouais. Donc que sur les connaissances, les amis, la famille, sur le début de la pétition. Merci à tout le monde. D'ailleurs, il y a beaucoup d'inconnus qui nous soutiennent et je n'y attendais pas du tout. Mais merci beaucoup. Moi, je pensais vraiment qu'on était tranquille pour 10 ans. Là, on se dit qu'on repart de nouveau sur la cour de Lyon, d'appel de Lyon.
Donc c'est de nouveau pareil. Alors il y a l'aspect financier aussi, où à chaque fois c'est un prix d'avocat. On a bientôt 7 000 € avec le nouveau tribunal. Donc, pour nous c'est un aspect financier, pour la préfecture c'est l'argent des contribuables, donc c'est aussi un peu bête quand même d'en arriver là. Et où en fait oui, on ne sait pas si demain cette carte va nous être reprise en fait. Et si elle est reprise, on ne sait pas comment ça va se dérouler non plus sur la suite. Ouais. Et oui, c'est pour nous quelque chose qui n'est pas serein. Parce qu'on a beau... La préfecture nous dit qu'on peut vivre notre vie avec une carte de 2 ans très facilement et que ça nous empêche en rien de vivre une vie stable. Mais ce qui est un peu faux, parce qu'il faut savoir que par exemple, rien qu'acheter une machine à laver, quand on arrive sur une fin de carte, sur une fin de titre de séjour où il reste 6 mois, si on veut payer la machine à laver en 10 fois par exemple, c'est impossible. Donc on ne vit pas la vie en fait comme le commun des mortels, des Français avec les mêmes droits, même si la préfecture veut nous faire sous-entendre que ça ne pose aucun problème et qu'on peut vivre notre vie, ce n'est pas vrai. C'est sur des petites choses comme ça où c'est beaucoup plus compliqué et oui, une instabilité pour nous, puis une fatigue et un épuisement administratif où faire des dossiers chaque année c'est épuisant, où on nous demande des papiers qui sont propres à notre vie, moi des papiers qui m'ont été demandés où c'est un tableau d'amortissement, c'est ma vie à moi, c'est pas on nous juge sur notre amour pendant très longtemps. Là avec le Pacs quand même depuis 11 ans ça s'est un peu calmé mais voilà, c'est nous juger tout le temps et c'est difficile à vivre ça. Parce qu'en fait, moi en 2015, j'ai eu un diagnostic d'épilepsie. Donc j'ai eu 1 an d'arrêt avec un début de traitement qui était très très compliqué. Ouais. Donc où ni Yago ni moi connaissions cette maladie. Donc il a fallu réapprendre à vivre, mettre en place les traitements et ni lui ni moi étaient rassurés finalement quand il partait faire des nuits. Ouais, donc en fait compliqué. Il a moins accepté des fois comme il avait pu le faire l'année d'avant. Je surveillais comme il faut à Charlotte parce qu'elle faisait des crises énormes. Prendre soin de moi. C'était très impressionnant, c'était très stressant et c'était très dangereux surtout. Quand vous êtes tout seul, vous faites votre crise. Après, moi, je travaillais aux urgences et quand j'ai voulu reprendre mon travail aux urgences, Yago, on est resté dans la même dynamique finalement, où moi j'adore mon travail, je voulais y retourner, mais il fallait qu'on puisse se mettre en place avec cette nouvelle vie en tant qu'épileptique, de conjoint et de quelqu'un d'épileptique, et tout mettre en place. Donc oui, à ce moment-là, il a accepté en effet de moins travailler, de moins accepter en fait tout ce qu'on lui demandait. Ce qui est tout à fait normal quand même. Pour un couple, je pense. Et de cette entraide aujourd'hui, finalement, on se retrouve sur un reproche de la préfecture qui nous dit « Vous avez moins travaillé ces 2 années », mais en fait, sans jamais à aucun moment nous convoquer pour savoir le pourquoi du comment, alors que, oui, c'est des chiffres. Sur un avis d'imposition, c'est un chiffre qui est noté. Par contre, au niveau humain, c'est une toute autre dimension. Et c'est pareil, sur cette histoire de chiffres, Yago il a traduit pour l'hôpital, pour beaucoup de services sociaux de Chambéry. Et toute cette phase où c'est pas chiffré, mais toutes ces heures de traduction, d'interprétariat en fait, ne sont pas pris en compte. Donc la préfecture a ses papiers, a un mot du directeur de l'hôpital de Chambéry par exemple, parce qu'il a traduit pour un gros accident de bus 2013.
Ça, c'est du bénévolat, c'est des choses qu'on nous a appris, qu'on nous a inculquées dans nos 2 familles. Je faisais volontiers, sans problème. Où c'était des journées, des après-midi entières à traduire. Est-ce que je me sentais redevable? Non, il faut que je t'excuse-moi. Parce que quelque part, je me sentais redevable dans la société française, que de mon côté, je voulais apporter une petite aide, qu'est-ce que je pouvais faire dans cette société. En vous écoutant, Charlotte et Iago, on voit que, pour ceux qui ne le savent pas encore, que le parcours justement d'un étranger qui arrive en France avant sa naturalisation, c'est vraiment un parcours certes de combattant, mais qui vous met dans une précarité. Et là, vous l'avez dit, y compris dans une précarité de santé. Hein. Exactement. Oui, tout à fait. Ce sont des facteurs qui aggravent peut-être des choses. J'aimerais... C'est ça qu'est-ce qu'elle me rapproche que je restais irrégulièrement ici. Mais est-ce que vous savez qu'est-ce qu'on a traversé pendant ces 5 ans ici? Non, vous ne savez pas parce que vous êtes bien derrière votre bureau là-bas. Pour nous, c'est notre santé, notre finance, tous ces problèmes, qu'est-ce qu'on a vécu. Et vous me rapprochez que j'ai resté 5 ans ici. Qu'est-ce que j'ai fait pendant 6 ans, j'ai été bénévole dans n'importe quelle association où ils en avaient besoin de moi. 2 fois, je vous avais apporté CDI, embauche, promesse d'embauche. 2 fois, même 3 fois, je vous avais apporté à la fédération à l'époque. J'ai été sélectionné 3 fois, représenter la France au championnat du monde et au championnat d'Europe. Voilà, je n'ai jamais caché, j'étais toujours là. Vous me rapprochez, je restais irrégulier. Excusez-moi que j'aime mon fils français et je ne voulais pas partir de ce pays. Pardonnez-moi si c'est mon crime. Merci beaucoup. Je voulais dire ça, c'était très important pour moi. Parce qu'ils ne comprennent pas ça, ces gens-là. Qu'est-ce que c'est pour nous? Excusez-moi, c'est très émotionnel, mais après 16 ans, c'est très fatigant pour nous. Pardonnez-moi. Mais il fallait que je dise ça. Il y en a marre cette injustice. Qu'est-ce que j'ai fait mal dans ce pays? Je crache pas sur ces drapeaux, je marche pas dessus, je monte vos drapeaux avec fierté pour porter les drapeaux de ce pays. C'est ça mon crime? C'est ça mon crime, que je suis pauvre pour vous? Je gagne pas assez de l'argent? C'est ça qu'est-ce que vous me rapprochez? Bah écoutez, je suis désolé. Si je suis pauvre et je ne suis pas assez bon pour vous, excusez-moi.